Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de février 2022. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, les balances, cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez bien sûr aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Je reste également disponible pour vous si vous désirez une guidance privée, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a toujours un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les balances, tout d'abord avec ces deux cartes du tarot de Marseille qui nous donneront un premier aperçu de ce mois de février. Et j'ai tiré pour vous les cartes de l'amoureux et de la tempérance. Alors tout d'abord les balances, on voit que les choses s'améliorent pour vous. Vous allez enfin pouvoir souffler un peu. Maintenant, si on rentre dans le détail des différents domaines, d'un point de vue professionnel, ça va être ici des possibilités, des opportunités, une amélioration de votre situation professionnelle. D'un point de vue sentimental et affectif, ça peut être une rencontre totalement inattendue qui peut intervenir pour les célibataires. Pour les couples, ça peut être un peu plus compliqué malgré tout. Peut-être que votre relation tient plus de l'amitié que de l'amour, mais peut-être qu'en soi, cela ne vous dérange pas du tout. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on a ici de la régularité dans les finances avec ces deux cartes ou un équilibre retrouvé, donc rien de négatif. On continue donc avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré pour vous, pour ce mois de février, la carte approchée du gouffre. Et on vous invite en ce mois de février à faire preuve de courage pour avancer, de surmonter vos peurs et surtout de prendre des risques. Donc n'hésitez pas à sauter dans le gouffre, à sauter vers l'inconnu, ce qui pourrait vous apporter de très bonnes surprises, voire même des solutions aux problèmes que vous pouvez actuellement rencontrer. Donc voilà en ce qui concerne les énergies déjà de ce mois. On va continuer avec votre tirage général. Donc pour cela, à la fois l'oracle des miroirs et l'oracle de Gaïa qui sera là en complément. On va commencer en haut à gauche ici avec l'aspect professionnel. On commence avec la naissance, le contrat et le verdict. Alors ici, ça parlera aux personnes qui passeront ou qui ont passé un entretien d'embauche, un entretien aussi pour une évolution de carrière aussi, puisqu'il est question de signature de contrat ou du début d'une nouvelle activité, du début d'un nouvel emploi. Et la carte du verdict annonce que vous recevez une réponse vis-à-vis de cet entretien. Si vous êtes par contre indépendant, vous étiez éventuellement aussi en négociation avec un potentiel client qui risque durant ce mois de février de donner son accord. En complément, avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte Une danse éternelle. En complément avec cette carte, on me précise bien en effet que de gros changements d'un point de vue professionnel sont en cours et qu'ils vont clairement vous faire du bien. Il reste toutefois du parcours à effectuer pour parvenir à la concrétisation. Et si tel est le cas, cette carte vous conseille de choisir le chemin avec le moins d'embûches possible et de vous faciliter la vie tout simplement. On va continuer maintenant avec l'aspect sentimental et affectif. Et on a pour cela l'enfant,
la distance et la fatalité. Alors ça peut être compliqué ici, hein, d'un point de vue sentimental et affectif. On voit déjà avec la carte de la fatalité, bien que vous tombez de haut, il est question d'une grande déception vis-à-vis de l'autre qui risque de vous pousser bien, vers la porte de sortie à prendre vos distances. Alors, il y a tout de même deux cas de figure ici. Soit vous avez en effet un enfant avec cette personne et vous partez ici avec votre enfant, soit le problème, eh bien, il est aussi comportemental, hein. Vous n'acceptez plus le comportement excessif, irréfléchi, voire puéril de votre partenaire. En complément, c'est la guérison. Il est bien question ici d'avoir connu des moments pénibles avec cette personne et vous avez éventuellement dû laisser tomber des projets, renoncer à certaines choses à cause de cette personne. Vous vous êtes aussi un peu oublié, hein, dans cette histoire sentimentale ou affective et il y a donc des chances que vous veniez durant ce mois de février bien, à réfléchir à tout ce qu'il y a pu se passer. Peut-être chercherez-vous également à obtenir des réponses à vos questions. Dans tous les cas, si vous vous trouvez dans cette situation, donc rassurez-vous sur le fait que vous prenez la bonne décision et qu'une guérison intérieure interviendra et qu'elle sera bénéfique pour vous. On continue maintenant avec l'aspect financier et matériel. Alors on a ici la trahison, l'ouverture et le miroir magnétique. Alors ici, on me dit que vous semblez ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne qui a pu vous porter préjudice. Donc il est question ici avec la carte de la trahison, bien entendu, de mauvaises intentions qui vous sont destinées ou qui vous étaient destinées. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément réussi à déjouer ces mauvaises intentions, mais ça vous a permis en tout cas d'ouvrir les yeux et de prendre conscience qu'une certaine situation ne méritait pas d'être vécue ou que certaines personnes ne méritaient pas votre confiance ou tout simplement de faire partie de votre entourage personnel. Donc n'oubliez pas bien entendu que c'est lié ici au financier. Donc il a peut-être été question de perte d'argent dans tout cela. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est Ganesha. Et bien Ganesha, elle vous dit en effet, cette carte, que vous vous débarrassez d'une situation bloquante, d'un obstacle qui vous empêchait d'avancer. Cette carte annonce également que vous allez apprendre de vos erreurs et que c'était également un moyen de vous donner une leçon ou vous dire que le moment n'était pas forcément encore venu en fonction du préjudice que vous avez subi. On termine ici avec l'aspect général, événement, voire inattendu, durant ce mois de février, avec la jalousie, le retour et le compromis. Alors ici, on vient de parler du retour de quelqu'un dans votre vie. Donc ça peut être un ex-partenaire, ça peut être également un membre de votre famille ou une ancienne amie. Dans tous les cas, vous êtes peut-être en couple à l'heure actuelle et ce retour pourrait poser problème, créer des tensions. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes éventuellement pas prêt à revoir cette personne telle qu'elle soit. On voit qu'il y a tentative ici de réconciliation avec cette carte du retour et du compromis, mais je ne pense pas ici que vous soyez totalement d'accord donc avec cette réconciliation. En complément, c'est la carte du souvenir et en effet ce retour, s'il intervient durant ce mois de février, va
beaucoup remuer le passé. Ça va ramener énormément de nostalgie, ça va faire remonter des émotions, hein, donc des émotions en effet vous risquent de refaire surface, tout simplement voilà parce que vous allez vous remémorer des moments avec cette personne, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour conclure cette guidance les balances, j'ai tiré pour vous une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Donc je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à cette question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous désirez le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question les balances, j'ai tiré la carte demeurer positif. Donc avec cette carte, on vous demande de rester positif, de rester optimiste. Plus vous resterez positif et plus ce que vous désirez arrivera rapidement à vous. Voilà pour vous les balances pour ce mois de février 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance, donc pour mars 2022. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.